On écoute Oprah. Nous nous souvenons tous de l'endroit où nous étions lorsque nous avons appris la mort de Michael Jackson. Non, 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 non. Quand on sait qu'après, hein, sur ses plateaux télévisés, elle a invité un certain Wade Robson, etc., hein, par rapport au nauséabondes pseudo-reportages, reportage à charge, si on peut dire ça comme ça, Living Neverland, je suis désolé. Il faut se taire à un moment donné. Donc en fait, c'est les gens qui surfent sur la vague. Quand Michael a quitté ce monde, on se souvient tous de ce qu'on faisait. Quand on a appris la nouvelle que Michael était ceci, cela. Michael, il avait invité, c'était l'une des premières personnes à avoir l'opportunité de l'interroger, l'interviewer à son domicile de l'époque. Donc c'est pour ça que je ne la dis pas moi. Franchement, Oprah, voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Non, je suis désolé. Hypocrisie, trahison. Non, c'est incroyable quand j'y pense. Des styles de pleurer devant les caméras pour après se retourner sa veste. Michael t'invite chez lui, tu l'interroges et tout ça. Il est là, il trouve ça chez lui. Il fait le moonwalk, il parle de choses, entre guillemets, intimes, etc. C'est la première fois publiquement qu'il parlait de sa pathologie, hein, donc le vitiligo, au grand jour. Et là, ça. Quelques années plus tard, ça invite les Dan Reed, Wade Robson, James Sobchak, etc. pour se rallier à leur camp. Oprah, non, 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 pas validé du tout. Carton rouge direct.